Avant que tu partes, écoute ça. Dans 3 minutes, tu sauras pourquoi les scientifiques ont tué le seul être vivant qui connaissait les secrets de l'immortalité. Un être de 5 à 7 ans, plus vieux que ton pays, plus vieux que ta langue, plus vieux que ta religion. Ils l'ont ouvert vivant avec un couteau pour compter des lignes. Si cette histoire ne te glace pas le sang, tu n'es pas humain. Je suis Darwin Noir. Si tu veux entendre les vérités que les personnes n'osent dire, abonne-toi maintenant. Parce que la prochaine vidéo elle te fera détester d'être humain. Appuie sur le bouton rouge maintenant. On commence. 1. La découverte. L'année est 2006. L'endroit. Les fonds glacés de la mer d'Islande. Moins 2 degrés. Noir total. Pression écrasante. Des chercheurs de l'université de Bangor ou pays de Galles draguent les fonds océaniques. Ils cherchent les coquillages pour étudier le climat ancien. Parmi des milliers de palourdes mortes, une seule vit encore. Elle ne bouge pas. Elle ne réagit pas. Elle respire une fois toutes les 2 minutes. Les scientifiques la regardent et disent « Cela est vieille ». Elles ne savent pas à quel point. Ils la nomment spécimen A. Plus tard, le monde l'appellera Meng. Ils la mettent dans les glaces pilées pour les ramener au laboratoire. Ils pensent la garder vivante. Erreur numéro 1. De retour au labo, ils commencent le comptage sous microscope. Ils observent sa coquille. Chaque année, une palourde dépose une couche de calcaire comme des cernes d'un arbre. Premier comptage, 405 ans. La salle explose de joie. 405 ans, un record mondial. Mais un étudiant doute. Il recompte une nuit entière. Il trouve 507 lignes. Maintenant, 507 ans. Né en 1499. En 1499, l'année où Léonard de Vinci peint la Joconde. L'année où Christophe Colomb revient d'Amérique pour la 2e fois. L'année où la dynastie Ming règne sur la Chine. Cette palourde était déjà vieille quand Michel-Ange sculptait David. Quand elle avait 100 ans, Martin Luther clouait ses 95 thèses sur la porte de l'église. Quand elle avait 200 ans, la Révolution française commençait. Quand elle avait 300 ans, Napoléon tombait à Waterloo. Quand elle avait 400 ans, la bombe tombait à Hiroshima. Et elle était toujours là silencieuse. Au fond, regardant l'humanité se détruire et se reconstruire. Les scientifiques sont choqués. Ils comprennent qu'ils tiennent entre leurs mains un être qui a traversé 5 siècles sans vieillir, sans cancer, sans Alzheimer, sans rides. Son secret est dans ses cellules. Son ADN se répare toute seule. Ses mitochondries ne fuient pas. Son corps ne rouille pas. C'est le 5 grade de la biologie. Et c'est là que l'erreur numéro 2 arrive. Laisse-moi te décrire la vie des Ming. Pas de soleil, pas de lune, pas de saison, juste le noir, le froid, le silence. Elle ne chasse pas, elle ne fuit pas. Elle s'ouvre, elle filtre l'eau, elle mange ce que la mer lui apporte. Plancton, bactéries, déchets. Un repas par jour, un battement de cœur toutes les 2 minutes, une respiration toutes les 5 minutes. Pendant 507 ans, pendant que les humains construisaient des empires, elle construisait sa coquille, couche par couche, année par année. Chaque couche est un journal intime. 1499, une couche fine, année calme.
1588, une couche épaisse. L'armada espagnole coule. L'océan est agité. 1945, une couche anormale de radiation. Hiroshima. Meng a tout vu. Elle a tout enregistré. Les scientifiques appellent ça sclérochronologie, étude du temps écrit dans la pierre. Mais Meng n'est pas de la pierre. Elle est vivante. Elle ne vieillit pas comme nous. Chez l'humain, à 30 ans, tes cellules commencent à mourir plus vite et que ça ne renouvelle pas. Chez Meng, à 500 ans, ces cellules se divisent encore parfaitement. Pourquoi? Parce qu'elles possèdent un gène appelé SIR1, le gène de la longévité. Chez l'humain, elle se désactive à 40 ans. Chez Meng, elle ne s'arrête jamais. Elle possède aussi des enzymes qui réparent l'ADN 10 fois plus vite que nous. En gros, chef, Meng est biologiquement immortelle. Elle ne serait jamais morte de la vieillesse. Elle serait morte écrasée par un chalutier, ou mangée par un câble, ou tuée par un humain avec un couteau. Et c'est exactement ce qui s'est passé. 3. Les meurtres. En 2007, les scientifiques veulent confirmer l'âge de Meng. Ils disent que c'est pour la science. Pour confirmer, il faut ouvrir la coquille. Pour ouvrir la coquille, sans la casser, il faut tuer l'animal. Ils le savent. Il le faut quand même. Ils sortent Meng de l'eau glacée. Ils la mettent sur la table en acier inoxydable. Température ambiante 20 degrés. Pour une palude de l'Arctique, c'est l'enfer. Elle se contracte, elle lutte, mais elle n'a pas de cerveau pour crier. Il n'a pas de poumons pour hurler. Alors, elle meurt en silence. Elle prend un scalpel. Elle tranche les muscles adducteurs. Elle ouvre la coquille. À l'intérieur, il trouve une femelle. Des millions d'œufs non fécondés. 507 ans de vie et jamais de petits. Ils prennent une photo. Ils publient un article. Ils célèbrent. Record battu. 507 ans. Oh, c'est grave. Le titre du journal en première page. Les scientifiques deviennent célèbres. Personne ne parle de la mort. 2 ans plus tard, un journaliste pose la question. Vous savez qu'elle était vivante quand vous l'avez ouverte? Silence. Jeune. Oui, mais c'était pour la science. Pour la science. Ces démons ont justifié l'Inquisition. Ces démons ont justifié Hiroshima. Et ces démons ont tué Meng. Le monde s'indigne. Pète à cri au scandale. Les réseaux sociaux explosent. Mais trop tard. Meng est dans un bocal. Morte. Désormais exposée au musée national du pays de Galles. Étiquette. Arctique islandique. Âge 507 ans. Cause de la mort humaine. 4. La trahison et l'héritage. Voici la partie qui fait mal, chef. Si les sciences n'avaient pas tué Meng, on ne saurait rien. Son ADN est unique. Ses protéines anti-vieillissement sont uniques. Ses enzymes réparatrices sont uniques. Aujourd'hui, des laboratoires en Californie et au Japon étudient Meng. Il essaie de copier son gène SIR1. Il essaie de l'injecter dans des souris. Les souris vivent 30% plus longues, sans cancer, sans diabète, sans Alzheimer. Meng morte depuis 17 ans, sauve des vies des humains. Meng morte depuis 17 ans, sauve des vies humaines aujourd'hui. Ironie, chef. On la tue pour la science, et sa mort devient la science qui sauve. Mais, à quel prix? Imagine que tu trouves un vieux homme de 500 ans dans la forêt. Un homme qui connaît tous les secrets du monde.
Et au lieu de lui parler, tu les capacites pour lire son cerveau. C'est ce qu'on a fait à Meng. La science, ça est-tu que c'est pas la science. C'est du massacre avec un diplôme. Et le pire, on recommence. Chaque année, des milliards d'espèces disparaissent avant qu'on ne connaisse leur nom. Des espèces qui pourraient guérir le cancer, des espèces qui pourraient nous rendre immortels. On les tue avant de demander leur nom. Meng n'est pas une victime. Meng est un avertissement. Meng est morte à 507 ans. Toi, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu penses avoir le temps. Le temps n'existe pas pour Meng. Il a vécu 507 ans et n'a rien fait d'autre que filtrer l'eau. Elle a changé le monde. Alors toi, qu'est-ce que tu fais de tes 80 ans? Tu scrolles, tu dors, tu as peur. Meng n'avait pas peur. Elle n'avait pas le choix. Alors elle avait su. Demain, je te ramène chez les cafards. Parce que le cafard connaît un secret encore plus dangereux. Le secret de vivre sans tête. Et si tu penses que ça c'est fou, attends de voir ce que le cafard a son propre cerveau. Je suis Darwin Noir. Abonne-toi, active la cloche, parce que la prochaine vérité elle va te faire vomir. Et si tu as aimé cette vidéo, mets un like, montre ça à d'autres humains qui ont encore une conscience. On se voit dans l'enfer des cafards. Merci, je suis Darwin Noir.